tous et merci d'être avec nous. Déjà 12h32 et nous avons nos invités sont déjà là. Mouna Hydreville qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour. Bien, bonjour, monsieur. Elle est accompagnée de Yvon Joseph. Oui, bonjour. Moun Paramba. Et de Luciana Lanois Létang. Moun Paramba aussi. Aussi. Et on attend Moun Paramba, Manzénon qui peut arriver, mais qui est arrivé tout à l'heure. Un peu plus tard, on aura ensuite un débat sur un thème, les conséquences de la grève à Bimao sur les enfants, parce que c'est une grève qui dure depuis déjà plus de 2 mois. Et les parents d'élèves, au Bouffi, au LAS, le président de la FEPEC sera là. Et avec eux, on fera un petit peu le point en essayant de tenir compte de toutes les difficultés qui existent. Plus tard, nous aurons la chronique de Nathalie Jacobi-Coali. Avec ça, on va terminer. Sinon, l'actualité, c'est cette nouvelle audition par rapport à l'affaire Clodo. Semble-t-il, ça semble avancer. Enzo Vivier, c'était hier au tribunal, on va en parler. Le problème de l'eau pour les commerçants de Petit Pérou, effectivement, dès qu'il y a de l'eau, ça noie un petit peu dans le coin. Conférence de presse de la médecine d'investigation et de coopération, Solène Févit est sur place. Et puis la mairie des Abîmes a décidé de donner du matériel numérique un petit peu usagé à une association devant la caméra de Solène Févit. Voilà un petit peu le sommet. On vous remercie. Il y a un appel à témoins rapidement. Je vous dis que hier jeudi à 8h, un piéton a été violemment percuté par une camionnette de marque Renault. Modèle Master sur l'axe numéro 6 à Petit Canal, section mise en selle. Le conducteur s'est enfui suite à l'accident. Afin de l'identifier, on demande aux gens de prendre toutes les dispositions et d'appeler probablement la gendarmerie. Voilà. Mouna, merci d'être revenu. Alors, qui nous est là? Nous bien. Les affaires ont marché, vraiment. D'accord, ok. On qu'a dit là. Mais non, mais c'est comme le cœur. Hein. Le cœur, c'est des diastoles et des systoles. Donc, on est en diastole. Oui. Et à présent, nous en systole. En systole. Exactement. Okay, ouais. Et nous, quand on vient en force, il y avait des métal à faire à la terre, des métal à faire à l'histoire en nous. Et ça, c'est la coup santé. C'est des grands mondes qui là avec nous aujourd'hui là. C'est des mondes qui viennent assis la coup santé, les nous demander yo vini, montrer nous science à yo. Et monsieur Yvon Joseph qui c'est en grand maître. Mais c'est Joseph. En grand maître à la terre. Mais depuis qu'a dit Joseph, nous já comprendre. Voilà. C'est grand frère là qui est avec nous et qui t'est venu dans la coup santé pour montrer nous en qui genre nous qu'a planté pied bois en pot. Oui. Et il a genre 10 jours pour montrer nous qui genre faut nous continuer à avancer dans ce sens là ça. D'accord. Nous n'y avec nous aussi Manliciani Lanois Létang qui c'est on met à l'affaire à l'histoire en nous, à sociologie en nous. Oui, voilà, et qui vient aussi anthropologue et qui vient aussi en la coup santé bon nous force et sens à qui on la coup. Nous avons songé, la coup santé, ça vient comme ça en l'esprit en mon jour, mais en pâté ni conscience, en qui j'en mola ça, la coup et santé, t'es ni en low vibration, et mon lycéen de la noire étant spontanément il vini, sorti pas en bas, pour venir par haut, et pour dire nous, mais ils n'ont pas savent, ils ont qu'à dire la coup santé, mais elles savent qui sent ça la coup, et la coup santé qui j'en savent fort. Donc, c'est tout naturel que nous là à présent et nous connaissons tout à l'heure madame Makayazino qui vit aussi dans la coup santé. Oui, ils ont dit l'eau pays. Et ils en l'eau, ouais, vous mettez petit devant. Ah, on passe là moi c'est comme ça qu'il a crié non. L'eau pays non. Mais naturellement nous mettons un petit devant parce que nous avons l'habitude de mettre un petit. Non mais enfin même là hier, il dit mais on n'a pas encore dit petit l'eau pays, c'est l'eau pays. Ah, c'est l'eau pays. L'eau pas ni petit devant. L'eau là c'est un pilier à on la coupe. Ah, donc la oui. on voit ça. Absolument. Ben voilà, donc nous qui passé de l'ère minérale végétale à la production, puisqu'elle avait le pays, et ben nous avons vendu nos produits en nous, ça la tech a produit. Alors, mon lycéen dans le temps sorti dit, le c'est un pilier à don la coupe. Ça t'est un pilier. Je dis jour pas ça, mais en tout cas, là en fait dans moi, c'est ça il raconté moi. Ça t'est un pilier. C'est-à-dire lolo, c'est voilà, c'est en côté, c'est un madame, ou plutôt une madame, qui tient en boutique, en fait, dans lolo, c'est en boutique. Oui. Là, au comptoir, d'accord. Et là, il tient toute qualité marchandises pour la vie quotidienne.
ouais, farine, l'huile, bec, etc. Ou bien racines qui sont en jardin ou bien jardin en moun. Et qu'à vendre pour moun à la coula. Et vous pouvez vendre, vous pouvez acheter des petites quantités. Parce que c'est moun qui a dans la coula, il n'y a pas forcément ni grandes affaires à l'argent. Donc, vous pouvez acheter par petite quantité. Par ouki, demi, ouki, voilà. chopine, etc. Et en plus de ça, ou ni doigt, ni on à cahier, on carnet. Oui. Et là, la quinzaine vient. Donc, on est crédit quand même. Voilà. Ah ben oui, après ça, pas ni crédit encore, crédit mort. Mais bon, et voilà, et moun là, en temps là, ça moun te ka respecter parole à yo, et là, yo te ka attraper quinzaine à yo, yo te ka venir payer ardoise là. Oui. Alors, dis son petit mot quand même par rapport à ça, vous l'avez dit, puisqu'il dit qu'au final, je vais expliquer, soulever toute symbolique à la coula. Alors, quand ça y est, on la coule, parce que par rapport à. Parce que là, on a dit Lolo là, dans la coula. Mais la coula, c'est toute ville là, mais c'est en quartier. Non. La coula, c'est pas toute ville là. Oui. Dans en ville, qu'on la pointe, ni on la cou. La cou Zamia, la cou Charnot, enfin bon, paquet la cou. C'est en quartier. Moi, je ça dans la cou à Bastet. Oui, Bastet aussi, t'es dit la cou, hein, bien sûr. T'es la cou Bastet. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi on la coud et pourquoi la coud là, ni non en nom de famille, en fait. D'accord? C'est pas d'avoir premier habitant à la coud là, c'est un monde qui vient acheter en mon sauté ou bien qui vient occuper. C'est un cas de bon. D'accord? Et il y a non à terrain, espace là, non à, il y a non à famille. D'accord? La coud Zamia. Et après ça, l'espace là assez vaste, eh bien, il a fait famille vini. Et ces familles-là, ils ne peuvent pas essayer des rois. Donc, il faut bien construire une petite case, d'accord? Et en misi, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. cases. Et ces mêmes familles-là, ces cousins, cousines, tonton, tati, nivé, nièce, tout ça. D'accord? Et après ça, dans l'histoire, on voit que tu es des étrangers qui entrent dans la coulade, d'avoir yoka loué, ou bien yoka installé aussi, hein? D'accord? Donc, c'est ça. On la cour, au départ, c'est ça. C'est un espace géographiquement déterminé. Et on vit dans la coulade, ça, forcément. Et relativement bien organisé. Déjà, Tignon Lolo, d'accord? On l'a peut acheter qu'on yopé. Et il y a aussi un paquet de solidarité dans la coula. Tignon échange de services, Tignon échange un beau cantage de services. Par exemple, si un maman sortit à coucher, d'accord? Eh bien, il y a la voisine, il dit la voisine, venez veiller Timoun en moins, venez bailler manger, venez bailler bibon, etc. OK? Et si la voisine a besoin en service, eh bien, maman là, elle est équipée, qui est en service. C'est yon à l'autre, yon pour l'autre. D'accord? Donc, par exemple, si maman là, ni temps, joue, et qu'elle courait acheter poisson, eh bien, la voisine, on va pas ça, un kilo de poisson, ben moi, on lui poisson, on va ça pour faire repas. C'est base à bail coco pour savon. C'est base à bail coco pour savon. Mais il ne faut pas nous voir tout seul produit contre produit. Ni produit contre service, ni produit contre produit, et produit et service contre service. C'est ça, d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, ça vient en lieu de solidarité. Absolument. Tout à fait. Et moi, on voit ça dans la coulage. Jean Mounte capoté bitin, poyo, fout à pain, tout bitin te cassé. Et nous te cabaillons science en nous, c'est-à-dire que ça nous te connaît par rapport à la médecine, à la sociologie, à la politique, parce que nous faisons des débats aussi en politologie avec Pamela Aubertin, nous faisons des sociologues, des anthropologues, nous faisons des médecins. Et bien, tout ça, ça t'est en échange, c'est-à-dire c'est nous qui capoté, ça y pépoté, et nous te cabaillons, ben ça nous te connaît aussi. C'est ça. Ça toujours en lieu des choses, puisque nous qu'à continuer. Faut nous continuer. Nous qu'à continuer la santé en mouvement. Faut nous réfléchir peut-être entre nous à un concept mobile. Mais Jacques a fait. Jacques a fait, puisque avait Fiona nous partit dans les communes pour porter mon œuvre les populations qui étaient besoin de ça. Et donc, nous en mouvement.
on la coupe et pas un butin qui figé. Et c'est en fait ces concepts-là, ça que finalement nous vient poter, c'est-à-dire que nous en mouvement et nous qu'à essayer mener oui, parce que concept-là. Ça, tu as la couleur, c'est la proximité. Exactement. C'est ça, il est important là. C'est des relations de proximité assez étroites. Tout le monde connaît tout le monde. Alors, elles sont les lacous, c'était surtout dans les milieux urbains, c'était pas en campagne? Est-ce qu'on a trouvé des lacous? C'était surtout dans les milieux urbains parce que c'était conséquence à l'exode rural en fait. D'accord. C'était monde qui sortit Marie-Galante, monde qui sortit peut-être les Saintes, pas ça, mais en tout cas Marie-Galante, ça s'éteint. D'accord, Désirade aussi d'après moi. Et c'est des gens qui viennent installer yo alentour à Villa. D'accord. C'est là tenir espace. Et qui a essayé de recréer ça, voilà, voilà, tout à fait. D'accord. Alors, maman, quand il est arrivé en temps, en quelque chose qui est mon petit Lolo, c'est bien ça, hein? Son petit Lolo. Bonjour tout le monde. Yo te mets moi en punition là parce que yo dit moi ni monde qui a parlé au pauvre entrer. Alors à respecter. Et alors le mot ti son mot qui est sorti en vocabulaire en moins parce que nous grands. Alors ça fait ti lolo en carrément de sortie. Nous à l'entreprise en main c'est Lolo pays. Voilà. Bonjour monsieur Joseph. Bonjour Luciani. Bonjour Mona. Bonjour monsieur Zamboni. C'est comme ça qu'a passé dans la cour. Bien entendu. Alors on voit ça monsieur Yves Joseph porter là ou pas? J'avais dendé. Allez dendé. Pas dendé Joseph justement. Alors quand on porte là, pour monter nous ça. Non, c'est pas ça. Ça est porté de... Alors, ça c'est des maracas, des variétés différentes. Ça c'est cerise. Alors c'est cerise, mais c'est cerise bien particulier quand même. Bon? Alors celui-là c'est cerise de Jamaïque. Alors ça, c'est vrai qu'il n'est pas très connu en Guadeloupe, mais c'est un cerise qui est vraiment extraordinaire. Et là, c'est Prime Café. Mais, alors, Prime Café, pas c'est la zoconette là. Parce que là, pas vous enrouler. Il s'y crée naturellement comme ça. Et puis pour la pifine aussi. Et il y aura créé Prime Café du gouverneur. Alors voilà. Et encore un bel hommage à M. Voutot, parce que c'est Yves qui fait ça entre un pays là. Et franchement, c'est un pied qui capote en l'eau. Différence avec par rapport à l'autre, pas ni piquant. Ah non, c'est bon ça. Voilà. Et là, à côté, là, donc, j'obtiens des citons caviar. Tout le monde a parlé de ça, là, mais moi, c'est depuis 2013 on a déjà planté ça en jardin, moi. Donc là, le citron caviar. Pourquoi le citron caviar? Alors, puisqu'en fait, là, on va au pays, ces vésicules-là, quoi qu'ils ça comme ça, qu'assemblent du caviar. Nous pouvons faire, si autres nos couteaux, nous pouvons faire une petite démonstration pour montrer au monde. C'est vraiment très intéressant. Et là, on va mélanger ça avant, par exemple, voilà, ça c'est non, alors non, mais ça a bon goût, mais ce qui est vraiment extraordinaire, ces vésicules-là qui viennent péter en ma bouche. Et là, c'est ou pas en Guadeloupe encore, ou sur Mars, ou sur... Non, c'est acide, c'est un citron. Voilà, original, c'est l'Australie. Alors, nous tenons à peu près 6 à 7, peut-être même une dizaine de variétés en Guadeloupe. Ah bon, quand même. Nous tenons une dizaine de variétés. Ils sont mis à pousser très très facilement en pays-là. Mais... si on tient un conseil à Moun, c'est de les planter en pot quand même, parce qu'on rend moins compte avec le temps que c'est beaucoup plus productif en pot là qu'en pleine terre. Ah d'accord. Voilà. Donc voilà. Et à l'autre de côté là, donc on tient des Malacca arc-en-ciel. C'est en qualité, oui, c'est arc-en-ciel. C'est arc-en-ciel. C'est qualité arc-en-ciel. Et ça là, c'est vert là. Particularité à ces Malacca là, c'est qu'il est très très croquant, très sucré et mais on préfère quand même à Timalaka, nous, que nous sommes ici, parce que tu as là, nous sommes là, bon, peut-être pas ça trop habitué, mais aussi, vous savez, là, tout le monde est nouveau, qui est bon, en tout cas privilégié. Et vraiment, sans qu'à tirer l'attention, c'est vraiment ces cerises de Jamaïque là. Lorsque tu as ça en bouche, lorsque tu goûté ça, c'est comme si tu as un biscuit lu en bouchard.
savez, biscuit, un bon petit biscuit, nous c'est les secrets de Marie-Alice. Nous qui sorti Lula pour nous rentrer les secrets de Marie-Alice qui ni certainement un petit goût qui rappelle au Lula mais nous quoi mettre à la décoté. Ah ben pas de problème. Moi à partir du moment que nous quand même à payer là en place, c'est pas de problème. Tout ça quoi vous pouvez planter ça dans pot. Voilà, Antine exactement 150 fruitiers en jardin moins et tout bitin moi c'est en pot. Au départ. Mais après ça, on va mettre un tel. Ah, du tout. Non. Ah bon? Puisque jardin moins, jardin Montine 13 ans. Ouais. Et quoi? Alors, on fait un transfert en plus. Ouais. Puisqu'en tout cas, c'était Trois-Rivières, la regretté. Ouais. Et madame, moi, je suis moins la montagne, mais je suis puis boire moins. C'est l'avantage de planter en porte aussi. Voilà, donc. Mais laissez qu'on s'en forme en période de transition. Là, on a changé climat, on a changé terre, faut pas omettre ça. Enfin, ces plantes-là, ces pots-là, dans le côté où là, on a acclimaté, Non. Alors, ce qui fait, c'est bon, là, on transportait toutes ces vitamines-là au Lamentin, c'est vrai qu'il y a été une petite période, puisque terrain-là, pour bien paré, mais sinon, ça ne va pas poser de problème. Et d'ailleurs, si on regarde tout le monde, là, si vous voyez, vous habitez à Doncaski Patayo, comment c'est planté là? Si j'ai un projet de truc, quand il y a nos amis à moi qui sortent en case, enfin, il a acheté casaille, et il menait ça le soir, et là, vous voyez les voisins lever le matin, ils vont paquet de pieds bois, même fruits à dents, ils ne vont pas comprendre rien en fait. Elle dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est l'avantage de ça aussi, c'est-à-dire que l'on rentre dans le casar, où j'attire tous ces pieds bois-là qui j'ai fructifié. Quoi trouver ces plants, ces vitamines-là? Alors, il y a un autre plan qui sortit côté des pépiniéristes, mais en Guadeloupe, on rend moins compte d'un truc, c'est que nous avons un paquet de monde qui ce sont des collectionneurs. Parce que faut jamais dire, pas nous en Guadeloupe. Enfin, j'en dis ça. Sous dit que pas nous en Guadeloupe, on monte une démentir. Je dis ouais, mais ça. Parce que on rend moins compte, par exemple, en tout cas, pensez par exemple à une chêne, l'arbre, le chêne. Oui. Ben, il était une des pieds, il y a une mort. À Matouba. Voilà, il y a une à Matouba, et puis l'autre était à Saint-Claude là, la tempête. Fiona? Non, l'autre là. Maria voulait y aller, et c'est effectivement l'autre là qui est machin. Donc, il y a des surplus aussi, par exemple à. Saint-Claude, nous, on a fait pomme. Mantine pas manger jardin moi. On manger premier bouillon moi, tu moi. Les nectarines là. Hein? Alors en cas de une petite info aussi, par exemple, pourquoi il y aura une nectarine et bouillon? Oui. Par exemple, mais c'est la France qui met ça en place. C'est-à-dire que le bouillon noyau là qui a détaché de chez là. Oui. Et nectarine là qui a coulé. C'est ça la différence en fait, mais c'est le même fruit en fait. On va venir un paquet, on va ça, on prend dans grand lolo là. Oui, exactement. Un grand lolo pays. Grand lolo pays. Alors dis-nous, quand on porte là, pour les gens qui viennent dans lolo là, qui trouvé. Eh bien, très rapidement, lolo là, nous connaissons l'origine, ces magasins là qui étaient dans l'habitation là, et c'est pour ça aujourd'hui là, nous malades, puisque déposer des monnières de conserver aliments, c'était sucre et sel. Donc, pois rouge et toutes sortes de confitures. Maurice salé, etc. Aujourd'hui là, nous avons 3000 jeunes qui sont en France ou qui sont ailleurs chaque année. Il y a ça qui veut rester au pays. Et nous connaissons force à biodiversité en nous, en pays en nous. Donc, en cas d'aujourd'hui là, moi, je suis à la retraite, mais en y-temps, on ne peut pas connaître, il peut crier moi demain matin, grand madame là, comme il peut crier moi aussi, on ne peut pas connaître en 30 ans. Pourquoi ça? Non, mais en vrai, mais comme on passe avec qui temps, on ne peut pas perdre de temps. C'est ça. Comprenez? Et puis, on a un moment qui a 103 ans, donc on a dit aussi on a 40 ans qu'on va vivre. Zut, alors, on comprend, il faut porter manœuvre. Donc, on va un bout de cycle l'année passée, et nous, c'est le pays. Et où, en fait, moi, c'est des produits que j'ai déjà consommés personnellement, quand on a fait les marchés, on a acheté des rois. Et donc, on ouvre boutique là, et généralement, on vend tout ça et autre chose encore. Tout ça qui là, c'est Timouna pays là qui a fait. Ça, c'est un limonade qui fait à base de groseilles, mais qui a fait aussi à base de citron, à base de basilic. Ça, c'est Sidel qui a fait. Manjolier, qui a fait vinaigre, mais qui a fait à base de curcuma, à base de rhum, à base de canne, à base de gingembre, etc.
Là, c'est sirop, c'est Madame Lance Bertrand qui a fait, il y a un mandorus, et il a fait toutes sortes de sirops à toute vitesse. Donc, gingembre, curcuma, groseille, etc. Chaque ces produits-là, ça, il y a une vertu. Il y a une vertu pour booster, il y a une vertu pour ça contre tension artérielle. En cas, toujours dit, c'est mon n'a pas dit ou pas prendre médicament. Ça, c'est un petit Madame Zabim qui a fait ça. Il pour aider, il pour accompagner, c'est Manlandre. Et il a fait ketchup, mayonnaise à base de mangue. Et tu as là son petit concombre emporté, caviar de petit concombre. Et en fait, quand on a dit c'est mouna, là vous achetez 8 €, fait pas au babier. Parce qu'il y a une bocal là, une étiquette là, mais pas bité quand nous lève nous te faim, nous on couille manger, nous quoi manger. Son bité à présent fait nous apprendre manger. Ou quoi prendre petit bocal là, on mettait à son petit morceau pain, ou bien on mettait à son petit morceau manioc, lève on finit, ou quoi mettre bocal là en frigidaire là, mais ou déguster, ou prend plaisir manger et caresse ça en frigidaire là. Là ben moun pas savent ça, mais son petit confiti Zaboka pays. C'est pour dire tout ça nous préfère vers produit là. Ça son petit huile, ça pardon, t'as là son miel pays, t'as là son huile carapate. T'as là c'est ça yo ka crier alors pas porter t'as là qui ouvert là mais yo ka crier ça on bougie chandelle avant nous te ka ni chandelle et en cas changer maman te ka mettre mais en haut de lampe là comme ça après te ka foutre dehors. T'as là yo ka limer ignon ti mèche, il ka faire si ou la fonde et au ka poser directement là on mal là. Il ni pour arthrose, il ni pour règles douloureuses, il ni pour insomnie, etc. Et ça son jeune madame aussi qui était en France qui rentrait en pays là. Là son jeune petit madame qui docteur, un petit madame Bonalo, il a fait savon avec toutes sortes d'habitants. Il a là son savon dattier au marin, c'est là en cavane plus en toujours en il bon pour la peau et moun ka vinn chercher tout partout, souvent en rupture de stock. C'est ça. Et puis là, en portant notre petit produit à Manjolier, qui a travaillé avec FIAI, sont bons fournisseurs, qui font l'eau produit. Et là, c'est en basilic citronnelle, en infusion, qui est bon pour la digestion. Alors, moi, ça qui est intéressant, quand on allait voir, fait une infusion, on se servir à des offres de manger tranquillement, ou quand on vider de l'eau chaude, et on mettre en frigidaire là, et le lendemain, on y a un petit de l'eau parfumée en citronnelle. Sans qu'à dire, en nous et des pays en nous, ça dépend de qui de nous, en nous réapprendre à manger, et moi, on veille 20 fonds propres. Ouais. On veille 20 fonds moins. En partie à la retraite, on attrapé Covid, en partie ça. Et famille, moi, si posé ce santé, mais moi-même, en partie ça, après les voir, on fait un test de sérologie, on rend moins compte. Et bon, jour matin, les 26 ans, dit, oh, mais si on était mort, quand je dis, quand on t'a fait verser des assurances vie là. Soit assurance vie, pour assurance bon, on prend l'argent moins. On prend l'argent moins, on fait boutique là. On fait boutique là, donc on fait face à les premières dépenses. Hein. Alors peut-être très bientôt, en question solliciter mon Guadeloupe pour un coup de main. Parce que là, je dois compléter mon offre. J'ai des demandes de produits que je ne peux pas puisque je n'ai pas suffisamment de fonds de roulement pour y aller. Et il ne faut pas encore compter sur les banques qui sont encore très fragiles, très frileuses. Et qui commandent... Mais Mouna vient quand même en boutique là. Mouna vient en boutique là, mais il y a des gens qui commandent moi. Je dis non, moi je demande moi l'huile essentielle quand pas tenir. Il y a d'autres gens qui viennent demander moi en pommade pour peau qui a desséché et en pas tenir. Mais je sais que sur le marché, il y en a, donc j'ai envie de répondre à d'autres offres. Tu comprends? On va sentir moun ka rouvine à tout ça qui n'attire à tout ça qui est en nous. Oui. Et ce qui a d'intéressant. Ah non, mais c'est vrai, si même pas c'était ni au jardin d'eau, oui. VG créole, ouais, moun qui était ni là, moi même on était étonné. Ah non, qualité, moun qui était là, jeune convié. Mais bien sûr. Et beaucoup d'hommes, hein. Moi j'ai une belle clientèle d'hommes, hein. Alors j'ai plutôt des gens âgés et pour tout ce qui est coiffure, j'ai des jeunes femmes et des jeunes hommes. Et puis aussi pour les problèmes de peau, j'ai des jeunes femmes et des jeunes hommes, mais j'ai plutôt des gens de 55 ans et plus. Et j'ai des hommes qui viennent, qui passent parce que j'ai aussi des alcools. Je vends du vin de gingembre, du vin de groseille, du vin d'ananas. Pétillant de groseille, par exemple. J'ai du pétillant de groseille, j'ai plein de sirops. J'ai plein de sirops, par exemple, en ce moment, jusqu'ici, c'était mon atékamandé au tala qui était bon pour la grippe là. Et vous perdez Noël. Vous perdez Noël. Mais non, si nous chercher Noël. Nous prenons compte en nous, ils disent nous alcooliques. C'est ça. Je dis là, Clitoria là, qu'à vendre bien parce que c'est bon pour le stress. Oui, Zebapic, Virapic. Et je dis là, Mouna, c'est ça là, ils ont commandé moins plus là, c'est Clitoria là parce qu'ils sont anti-stress et qui est bon pour la vue. Donc, ça fait moi aussi apprendre en pile bitin parce qu'en cas contre en pile monde ça va permettre moi aussi d'écouter pays là et tout qu'on fait aujourd'hui là c'est vrai quand tu écris assis le lolo il finit hein en qu'il écrit mais pour parler c'est vrai quand tu écris assis ça je ne me rendais pas compte de la force des tenancières des lolos mais depuis que je suis derrière le comptoir je me rends compte de la puissance de ces gens-là. Parce que ce que les gens viennent vous demander des fois,
encore l'estomac, encore dit bon Dieu. Et puis les gens attendent des réponses. Les gens attendent des réponses. C'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de cohésion. Alors, vous parlez de vignoble. Oui, en tout cas, non, en tout cas, Dimona, il faut nous faire une émission spéciale avec le pays là. Oui, le pays. Mais oui, mais non, avec chaque monde qui est là, parce qu'en fait, tout le monde vient de là. C'est des spécialistes à notre pays. Chaque mérité. Ah oui, absolument. Mais justement, avant nous laguer, monsieur Yvon Joseph t'a dit nous que nous pouvons faire des gens qui vivent dans des immeubles. Est-ce qu'on peut faire pousser des remèdes rasiers, des plantes, des pieds bois, qui j'en peut faire. Alors ça c'est plus facile là. Voilà, parce que c'est important, parce que pour les gens, il y a l'homme qui arrêté à ça c'est plus facile là en fait. Des résidences. Tout ce qui est plantes aromatiques, plantes médicinales, des tomates, des concombres, des choses comme ça, vous pouvez faire ça très très facilement. D'autant plus que là, on vient trouver un substrat qui a changé carrément la plantation en pot. Nous, à substrat, c'est la perlite. Alors, moi, franchement, en pas te connaître ça. Ma maman qui est une 89 ans, quand elle a un gros beau bail, parce qu'il y a un sac qui a gagné. Bien bonjour, mon Joseph. Voilà. Et... mais ma maman est une 89 ans qui est dans l'agriculture, pas te connaître ça. En fait, la perlite sont pierres volcaniques séchées et il a brûlé ça à 1200 degrés. Et perlite, ça, c'est roche là, ça, donc il a transformé ensuite en poudre et il a mélangé ça avec d'autres substrats. Et c'est extraordinaire. Et qui en fait bien à pousser. Tout le bité. Booster, c'est un booster. C'est un booster. Alors, voilà, vous pouvez trouver ça dans les grands trucs de magasins où il y a vendre tout le bité à pote, engrais, tout ces vidéos. Donc, nous avons nous obligés. Nous pouvons continuer à la rentrée si vous venez là toujours. Oui, nous faisons un meeting spécial, une émission spéciale, vraiment spéciale. Encore on demande est-ce qu'on meeting spécial. En fait, je merci nous obligés à arrêter la coin là. Ça dommage parce que mais Kaya pas occupé. Tous les élèves qui sont partis faire études, faire un livre là ça à Kazayo parce que faire connaît qui gère aussi Archimède, qui a l'étude être capable de parler de l'usine et des jardins créoles. Et écoutez bien parce que la Cour santé toujours en mouvement et la Cour santé qui a continué tout long aller à mois de juillet là Kavin là elle avait de belles surprises. Donc on a fait en sortie le 16 juillet à l'île du Gosier. Il y avait association à Montphilomène pour les gens qui ont des difficultés locomotrices, mais pas seulement, qui ont des difficultés cognitives aussi. Et fin à mois là, qui est une belle surprise parce que nous au mois de juillet. Et songez qu'à qui passait au mois de juillet, qu'a fait dès l'année, il y a un grand monde qui pâtit, un grand Guadeloupéen qui pâtit. Et il faut nous honorer, il faut nous glorier comme il se doit. Bien, c'est un monde Saint-François, donc on va espérer les gens qui comprennent, parce qu'il faut chercher aussi, il faut cabécher, et les gens qui comprennent, les gens qui trouvent là nous cueillir pour faire ça. Bien, ben merci pour tout le monde. Merci Olo. Nous avons un mot pour la rentrée. Monsieur Joseph, vous êtes obligé de venir pour expliquer ça plus en détail. La noix rouge a venu, mais vous pouvez venir assez souvent. On fait venir pour parler de petits mots de thèse. Oui, à chaque fois qu'on vient, on dit, mais vite. C'est vrai. Heureusement qu'il est là pour sortir. Et Maman Kaya, nous la connaissons bien. Voilà, il est 13h, nous avons un premier pause et nous avons Merci Olo. Merci beaucoup. Merci Olo. 7 minutes, je vous l'ai dit, on va dans un instant parler de la grève de Bimaro, grève à Bimaro qui dure depuis combien? Plus de 3 mois maintenant? 2 mois et demi, on va sur le 3e mois. Heureusement que c'est déjà la fin des écoles, des classes. Et pour ça, on va recevoir un instant Nicole Cerci, qui est parent d'élèves à Kouramayeko. Bonjour. Bonjour. Et Rosita Caméon. Richard Autref, qui est président de la FAPEG. Et l'un des représentants de la FAPEG aussi, M. Philippe Gendry, qu'on connaît bien. Avec vous, on va parler de ses conséquences. Mais avant, on va faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'est l'affaire Clodo. On pensait que tout était géré, réglé, fermé définitivement, puisque l'un des procureurs avait dit que l'affaire était, pour lui, il n'y avait pas d'affaire. Mais il y a eu une nouvelle audition hier avec les parents de Clodo et le collectif des avocats, et ils sont sortis un petit peu confiants sur l'avenir. Anzo Vivier, c'était sur place, on regarde. Le collectif Guadeloupe contre violence agendable a appelé
aujourd'hui les Guadeloupéens à venir soutenir la famille de Claude Jean-Pierre parce qu'ils sont auditionnés dans le cadre de la procédure du meurtre de Claude Jean-Pierre par 2 gendarmes à Adéé. J'ai été auditionnée par le juge qui a repris le dossier de l'affaire Clodo. Je suis sa sœur et donc je sors de cette audition confiante. Hein. Je suis sûre que c'est une nouvelle étape de notre démarche pour Clodo. Nous avons une nouvelle juge d'instruction qui n'avait pas encore rencontré les parties civiles. Le gendre et la fille ont pu être entendus en visioconférence du tribunal de Versailles. La sœur aujourd'hui, assistée par Maître Aristide et moi, ils ont pu mettre des mots sur leurs interrogations. Le juge nous a laissé entendre que le dossier redémarrait et que prochainement, nous aurions des précisions sur les investigations qu'elle va d'ores et déjà ordonner. Donc des auditions extrêmement prometteuses parce qu'il est toujours bon de ramener un petit peu d'humanité dans les procédures pénales parce qu'on juge un dossier mais on rend surtout justice à une famille. Une forme de thérapie parce que ça m'a permis d'évacuer toute cette souffrance que j'ai accumulée et de rétablir certaines vérités et d'avoir l'impression qu'en face de moi, il y avait un juge qui écoutait et en qui j'avais confiance. Après ces auditions, on ne doute pas qu'effectivement le dossier va être réveillé parce qu'il était un petit peu en sommeil depuis quelque temps et on est plus que jamais confiant dans l'issue de cette instruction. Notre collectif d'avocats va poursuivre le travail et nous attendons sereinement. En tout cas, la famille attend une issue très, très favorable par rapport à cette nouvelle étape de notre demande. Ça nous a pensé, c'est que l'audition là, ça est important. D'avoir jusqu'à présent, la justice peut donc jamais demander ni Fatia, ni Christophe, ni la famille qui a été avant. À présent, nous avons notre tournant. En notre tournant, et ça reprend notre ballon. Et l'autre ballon là, ça, normalement, ça a été abouti à ce qu'ils mettent en examen ces deux gendarmes là qui tuent le grand homme là. Et c'est pour ça nous là aujourd'hui là. C'est pour que nous fassions force si la justice pensait, pour y prendre notre ballon. Et pour qu'enfin, nous ayons justice pour Claude Jean-Pierre. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette affaire Clodo. À suivre effectivement, parce qu'il y a une audition aussi en France. Et visiblement, il y a des zones d'ombre qui vont peut-être être éclaircies. Rapidement, on fait un petit tour aux abîmes avant de donner la parole à nos invités. Problème de l'eau pour les commerçants de Petit-Pérou. Chaque fois qu'il y a une inondation à Petit-Pérou, ils sont les premières victimes. Quelquefois, ce manque d'eau en Guadeloupe, là encore un problème. Maxime Morel était sur place, on regarde. L'eau, c'est notre matière première, puisqu'on fait des glaçons. Donc, sans eau, pas de glaçons. Et là, on a des coupures récurrentes. Notre facture d'eau a baissé de 40%, tellement on reçoit peu d'eau. Donc, on a beaucoup de problèmes de livraison. Les clients appellent et sans eau, pas de glaçons. Ça nous gêne beaucoup parce qu'on recevait quelquefois du monde ici qui venait récupérer les colis et tout. Mais j'ai préféré dire à la direction que ce n'est pas la peine. Même ma collègue, quelquefois, elle reste la journée ici à faire des choses. Mais une personne a toujours besoin d'utiliser les toilettes, il n'y a pas d'eau. Donc, on fait le minimum ici, et puis à un certain heure, on s'en va. Là, on a un camion de nouveau qui est aujourd'hui là, qui ne peut pas livrer parce qu'on n'a pas assez de matières premières. Donc, ça a un impact aussi sur notre chiffre d'affaires, c'est sûr. Si j'ai dit plus de 6 mois, je n'exagère pas. Parce que depuis après le Covid, on a commencé à avoir des coupures, choses qui n'arrivaient pas. Mais depuis à peu près 6 mois, ça devient infernal. On n'est jamais informé. Alors avant, il y avait des coupures, mais beaucoup moins. Mais là, franchement, ces 6 derniers mois, c'est insupportable. On ne sait pas comment travailler, on ne sait pas comment gérer. J'avais fait des plannings, mais en fait, on ne peut pas les suivre parce qu'on travaille selon si on a de l'eau ou pas. C'est quand même paradoxal à Petit-Pérou, quand il pleut. Ils ont envahi avec de l'eau, pas ni la pluie, pas ni l'eau. Bref, bien, alors, merci, mesdames, messieurs, madame, monsieur, d'être avec nous, puisque cette grève, je l'ai dit, dure depuis plus de 2 mois. Ça a eu un impact, bien évidemment, sur, d'abord, les enfants,
puisqu'il y avait des problèmes de distribution de repas. Vous avez ici, comme on dit, de Porte-Manœuvre, quelquefois, ce n'était pas toujours évident. Semble-t-il, la municipalité a essayé de vous aider aussi, mais les choses ne sont pas entrées en vitesse. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu quelle est la situation. On commence d'abord par Mme Cercy, elle est parente d'élèves, et elle va nous expliquer un petit peu. Vous avez des élèves, vos enfants étaient en classe, alors comment ça se passait pendant les 2 mois passés? Tout à fait. Donc, bonjour à tous, Nicole Cercy. Donc effectivement, depuis le 20 avril, les enfants n'ont pas de repas, il n'y a pas de livraison. Donc c'est vrai que dans un premier temps, la mairie a quand même, au 25 avril, voilà, fait le geste. Nous avons une réunion quand même le 25 avril, hein, mais en attendant, on a quand même pu ramener des paniers repas à nos enfants. Donc ça a été un peu compliqué, puisqu'en fait, c'était possible de les ramener le matin, si c'était un repas froid avec un pain de glace, mais des repas chauds, ils devaient être emmenés à 11h30. Donc ce qui fait bien évidemment pas mal de déplacements intempestifs. Donc, nous avons pu ramener des repas pour nos enfants, mais difficilement, bien évidemment. La mairie. Pourquoi difficilement? Difficilement parce qu'en fait, étant employés, et d'autres personnes qui sont peut-être à leur compte, doivent peut-être annuler des rendez-vous, faire l'aller-retour de manière intempestive pour pouvoir ramener des repas aux enfants. Ce qui génère également de l'inquiétude, du stress pour pouvoir se dire bon, à quel moment voilà, je serai appelé ou pas, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se rajoutent. Donc nous avons été reçus par la mairie, donc c'était le 25 avril, pour pouvoir faire le point, pour qu'elle puisse nous expliquer en fait le pourquoi. Le pourquoi, et voilà. Mais ce qui a été trouvé, c'est vraiment de garder cette solution de panier repas, puisqu'il n'y avait pas de possibilité. Tous les parents étaient d'accord là-dessus? Ou avaient la possibilité ou pas? Alors, nous n'avions pas le choix, en fait. Oui. Parce que ce qui est ressorti, c'est que tout simplement, les prestataires qui sont ici ne pouvaient pas engranger rapidement le nombre de repas à fournir à la ville de Bemao. Voilà. Ça aurait pu prendre... Combien de repas à peu près pour la commune? On parle de... Combien? 2500, 2800? Oui, 2800, voilà, 2500. Voilà, oui. Exactement, puisqu'on a quand même une unité de production à Bemao qui est quand même capable de fournir des repas à ses enfants, mais également de même fournir à une autre ville, si c'est possible. Tout à fait. Mais vu qu'elle était bloquée, donc rien ne sortait. Donc nous n'avions pas eu le choix, puisqu'elle nous a expliqué la situation. Donc nous avons pris notre mal en patience, sauf qu'à un moment donné, rien ne sort, rien ne se fait, et nous n'avons plus de contact avec la mairie. Donc nous continuons, mais vraiment de façon vraiment en mode dégradé, puisqu'au fur et à mesure, bien évidemment, les enfants eux-mêmes sont dans de l'inquiétude, les cours sont bien évidemment perturbés, les parents eux-mêmes aussi sont perturbés. Parce qu'en étant sur un lieu de travail ou de manière intempestive, nous devons informer notre employeur du fait d'aller faire, je veux dire. J'ai vu des parents qui devaient venir emmener le repas à 11h, repartir, tout à fait. etc. Ah, tout à fait, c'était vraiment une espèce de gymnastique. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas vivre. On ne devrait pas vivre. On a pris justement cette solution de restauration scolaire pour pouvoir avoir une continuité justement, même pédagogique, je dirais, et scolaire pour nos enfants. Puisque nos enfants arrivent à une certaine heure à l'école, effectivement, ils sont pris en charge à la pause méridienne et ils poursuivent l'après-midi. Oui. Là, on a une espèce de coupure, de décalage qui fait qu'un enfant peut se retrouver, pour certains, avec un repas qui n'est pas qualitatif aussi. Ça, mais bien sûr, puisqu'on a plusieurs catégories de parents. Donc, on fait avec les moyens du bord. Donc, ce qui se passe, on a des enfants qui se retrouvent avec des repas qui sont peut-être pas forcément équilibrés, qui doivent continuer à aller à l'école dans l'après-midi, qui n'en sont peut-être plus concentrés. Ça a un impact sur... je ne dis pas sur le moral, mais même sur le physique des enfants. Ah, mais complètement. Complètement, c'est de la fatigue. Oui. Moi, j'ai vu ma fille qui, elle, s'inquiétait et se disait... Quel âge? Alors, ma fille, elle a 9 ans. Donc, j'ai ma fille qui a 9 ans, qui est à Koramayeko, et en face à Ouistakamer, mon fils qui a 6 ans. Donc, qui s'inquiétait le matin, à savoir, comment ça va se passer, en fait, aujourd'hui. Le repas, il sera ramené. Parce qu'à un moment donné aussi, nous avons eu des animatrices qui n'ont pas pu assurer aussi la pause méridienne puisqu'elles n'ont pas été payées. D'accord. Alors, je me tourne vers les syndicats, la FAPEG. Comment vous avez vécu, comment vous vivez cette situation? C'est une grève qui est compliquée, on le sait. Les négociations sont compliquées. J'ai vu une vidéo hier où encore ça se bataillait, entre guillemets, entre la mairie et les syndicats.
Alors, on ne va pas entrer dans le domaine syndical aujourd'hui, puisque les représentants du GTG ne sont pas là, mais du point de vue de la FAPEG et de l'association de parents d'élèves, puisque vous êtes en contact avec les parents d'élèves, comment avez-vous réglé ce problème? Essayez de régler. Essayez. Au niveau de la fédération, personnellement, nous voyons ça de mauvais œil. Nous ne comprenions pas, franchement, nous ne comprenions pas qu'on, malgré les problématiques, avec toute la logistique qui existe sur ce territoire, qu'on n'ait pas mis des solutions alternatives. Et que personne vienne me dire à moi qu'il n'y ait pas de solution alternative, je décroche mon téléphone, je le mets en relation direct avec un fournisseur. Nous, on n'a pas eu de connexion, je dis, entre la municipalité. Rien. On a écrit, on a parlé, aucune communication. Ce que je déplore, c'est que dans ça, c'est la première fois qu'on voit que les enfants de la Guadeloupe sont relayés au second plan pour des questions dont ils ne sont pas concernés, où on n'a pas le souci de préserver cette jeunesse, de les rendre la vie facile. Je les invite, ce qu'on a fait, on a été regarder devant les écoles à l'heure du déjeuner et jusqu'à 14h, 15h. On a vu des enfants où les repas ne sont pas arrivés. Les parents n'ont pas pu se déplacer. Ils sont restés sans repas. Ça n'a posé aucun problème à qui que ce soit. On sait très bien qu'un quart des enfants, comment dire, du faute des moyens, ne prennent qu'un seul repas de la journée, c'est celle de la cantine. Parce que Mme Sersi disait qu'il y a eu quand même des aménagements. Enfin, oui, ça c'est pour les parents. Oui. Pour les parents qui peuvent. Oui. Pour ceux qui peuvent peut-être lundi, mardi. Mais jeudi et vendredi, est-ce qu'ils peuvent? Non. Je crois que, je veux dire, par exemple, M. Trèfle qui est plus sur le terrain que moi au niveau de l'APR, mais au niveau fédération, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis des solutions alternatives pour aider les parents à, comment dire, à régler moi j'appelle ça un détail de logistique. Qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas possible. Ça n'existe. Le territoire est fourni suffisamment en fournisseurs, en sous-traitants qui peuvent, comment dire... Alors quel était le problème de votre point de vue? C'était quoi le problème? Mais on a l'impression que le territoire n'avait pas de fournisseurs de repas pour avoir une solution alternative. Qu'on ne nous dise pas que ça va coûter de l'argent, les parents payent le repas. Donc ça ne coûte pas de l'argent puisque c'est les parents qui payent. Même si ça coûtait, c'est un effort à faire depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Pour une collectivité, je veux dire, c'est encore supportable, à moins qu'on ne connaisse pas la profondeur des fonds de cette collectivité. Mais pour moi, pour nous, en fédération, c'est inacceptable et il sera inacceptable tant que ça va durer. Monsieur Trèfle, vous êtes à Bévan ou sur place. Comment vous avez vécu cet épisode, je peux parler comme ça, depuis avril? Je vous dirais que la situation a été très très dure. Très très dure pour les parents, pour les enfants. C'est la première fois où j'ai senti vraiment... Il y a eu une grève auparavant, hein? Oui, il y avait une grève, mais en fait, le truc qui se passe, c'est que nous, on a remarqué, moi, mes enfants, ils sont à Pierre-Mathieu. Oui. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans cette école. 3 ans, on a la même grève. Oui. Le truc, c'est que moi, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi c'est toujours les enfants qui sont pris en otage dans ce genre de situation. Le truc, c'est que ça emmène du stress, ça emmène de l'inquiétude. Vous avez des enfants, ma mairie nous a voulu nous recevoir, nous ont donné une proposition pour pouvoir pallier à cette situation. Je ne vais pas vous mentir, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne mange pas des sandwichs tous les jours. D'accord? Donc, moi-même, mes enfants, au départ, je donnais des sandwichs. Enfin, il faut comprendre, les bons enfants, manger des sandwichs tous les jours, ça ne va pas le faire. Oui. Donc, vous êtes obligés... C'était la proposition de la collectivité pour offrir des sandwichs? Non, pas offrir. C'est-à-dire que nous, parents, devons porter le repas aux enfants. Ouais. Le truc qui se passe, c'est que c'est pas tous les parents qui peuvent se déplacer à 11h30 ou bien ne serait-ce que parce qu'ils ont quand même proposé à déposer le repas depuis le matin, mais si vous déposez un repas le matin, c'est un repas froid. Oui, donc vous n'allez pas faire ça tous les jours. Le truc qui se passe, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une grève. Oui. La grève, c'est un droit. Mais pourquoi ce sont toujours les enfants qui sont mis en premier en avant? Est-ce que c'est un moyen de pression? Je ne sais pas. Surtout que
la grève concerne à la police, qu'est-ce que la cantine a à voir dedans? Pourquoi la cantine est dedans? Moi, en fait, c'est ce que j'aimerais comprendre. Pourquoi c'est toujours les enfants qui sont mis en avant, ou en fait, comme a dit madame, des fois c'est le seul moment où ils ont un repas équilibré. On a un tissu économique fragile. Vous avez tout à l'heure là dans les infos des coupures d'eau. Pareil dans les écoles, quand il y a des coupures d'eau, il faut récupérer les enfants. Ils ont moins de temps d'apprentissage. Avec ça, vous savez, des enfants, on peut les comprendre. Le matin, ils vont à l'école. Les parents, le parent salarié qui demande à son patron de lui laisser le temps d'aller en repas, ça va me passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Le parent, il ne ramène pas l'enfant. Donc, il y a un manque au niveau d'apprentissage des enfants. En fait, c'est juste énorme. Et le truc, c'est que c'est chaque année, c'est toujours la même chose. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on utilise des enfants, pourquoi ce sont les enfants qui prennent dans cette affaire. Alors, je pose la question juste avant la pause. Est-ce qu'en tant que syndicaliste, vous avez rencontré les syndicats? Oui. Pas les syndicats, le syndicat. En tout cas, au niveau fédéral, j'ai pu discuter avec les syndicats. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eux, ils sont très posés dans leur position. Ils disent, nous venons discuter. Dès qu'on nous donne un rendez-vous, nous venons, nous n'avons pas de problème. Le problème, c'est qu'ils m'ont expliqué gentiment, tant que la collectivité ne nous donne pas de rendez-vous, on n'a pas de discussion. Et c'est vrai, j'avoue qu'ils ont eu du mal à avoir un rendez-vous pour pouvoir discuter, sans vouloir prendre parti pour eux. Parce que je les appelle, alors vous avez une date? Non, on n'a pas de date. Donc, tant que la collectivité n'est pas en disposition, n'a pas pris des mesures pour discuter avec les syndicats, parce que c'est comme ça que ça se passe, il n'y a rien qui se passe. Mais simplement, si on doit revenir aux conséquences de ces choses-là, il faut savoir que chaque année, 1500 enfants sortent du système scolaire sans savoir ni lire et écrire. Et en pratiquant avec de telles méthodes, on accentue encore cette problématique dans la zone de la collectivité de Baie-Mahault. Je ne sais pas s'ils ont tout à fait compris ça. Du mois d'avril jusqu'au mois de juin, je ne sais pas si, effectivement, on a compris, et je dis tous ceux qui font partie du système scolaire, que ces enfants-là ont perdu des heures de scolarité énormes. Ce qui m'interpelle, c'est que dans ce corpus, on a le rectorat, on a la collectivité, on a les syndicats et tout ce qui a tout, je peux dire l'ensemble des maires aussi. Personne n'a fait d'intervention pour essayer de rendre les choses plus simples. Et vous avez discuté avec la mairie, c'est la dernière question avant la pub? On a envoyé un courrier pour demander un rendez-vous, on attend toujours. On prend la pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce débat. Essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé parce que nous sommes en vacances, mais il y aura bientôt la rentrée. Et je ne sais pas si cette grève continuera à la rentrée. On va en parler dans un instant. On prend la pause. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est 13h33. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Nicole Cercy, parent d'élèves à Cora, Maïko et Rosita. Bonjour. Bonjour. Richard Treff et Philippe Gendré de la FAPEG. Et depuis une trentaine de minutes, presque, on discute, on parle de cette grève à Baie-Mahault qui a commencé le mois d'avril, qui s'est terminée avec les vacances. Et semble-t-il, on ne sait pas du tout à la rentrée ce que ça va faire, mais le problème qui s'est posé, c'est le problème des enfants, puisque les écoliers étaient pratiquement en danger, Madame Cercy. C'est complètement ça. On a vraiment une scolarité qui est mise en danger. J'ai eu l'occasion d'aller en conseil d'école pour les 2 écoles, donc c'était en fin juin, fin mai. Les enseignants sont alarmistes, dans le sens où nos enfants, ils sont vraiment dans une régression. Ils sont perturbés. Ah, complètement. Les niveaux ne sont plus les mêmes. Il y a une régression. Il y a une déconcentration, bien évidemment. Les enfants sont vraiment perturbés. La scolarité de nos enfants est vraiment mise en danger. Là, je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer avec ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Trop longtemps que nos enfants sont pris en otage. Et ça, c'est inadmissible. Pour moi, l'école doit être sanctuarisée. Donc, ce qui est autour également. Nous nous sentons seuls, réellement seuls. Nous n'avons aucun communiqué, aucune information, même du rectorat, des inspecteurs d'académie. Nous n'avons aucune information, comme si le cas des enfants à Baie-Mahault n'intéressait personne. Et là, je trouve cela lamentable. C'est vraiment lamentable.
J'ai mes enfants, je parle au nom de tous les enfants à Bemao et de même tous les enfants, ils ont droit à une scolarité normale. Et nous ne sommes pas du tout. Déjà qu'en plus, nous avons d'autres situations qui viennent s'en mêler, des coupures d'eau, des coupures d'électricité, d'autres mouvements sociaux. On ne peut pas rajouter ça encore. Ça, c'est pas possible. Donc, en septembre, nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai que je vous dis déjà qu'il y a beaucoup de parents qui ont déjà pris des dispositions. Faire manger leurs enfants ailleurs, dans des associations, ou ailleurs encore avec des parents qui font manger d'autres enfants aux alentours de l'école. Ce n'est plus le même tarif. Bien sûr. Ça, il faut le savoir. Ce n'est plus le même tarif. Donc, vous m'avez dit que vous avez rencontré la municipalité au début de la grève. Tout à fait. Est-ce que vous comptez rencontrer M. T pendant les vacances, essayer de trouver une solution déjà pour les enfants? Je ne parle pas du conflit. Aujourd'hui, on ne parlera pas du conflit directement, parce qu'on voit les conséquences du conflit. Est-ce que c'est possible de... Je posais la même question tout à l'heure au syndicat, à la FAPEG. Est-ce que vous pensez rencontrer une nouvelle fois le maire pour essayer de trouver... Le maire qui est enseignante aussi. Tout à fait, exactement. S'il y a possibilité de rencontrer Madame le maire, nous sommes de toute façon d'accord. Nous sommes là pour trouver des solutions. Ça, c'est sûr, nous sommes là pour trouver des solutions pour nos enfants. Nos enfants bémaotiens guadeloupéens ont droit à une éducation normale. Voilà. Alors, de votre point de vue, la FAPEG, c'est un problème logistique pour la nourriture des enfants le midi, ou bien c'est un problème de volonté ou de pas de volonté? Comment régler ce problème? Puisqu'on entend ce que dit Mme Sersi au nom des parents d'élèves qui commencent à s'organiser, et financièrement, elle dit que ça risque de coûter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, j'ai rencontré un certain nombre de... En tout cas, la fédération, en tout cas, quand je dis moi, je parle de la fédération, a rencontré, par mon intermédiaire, celui du secrétaire général et d'autres encore, on a rencontré un certain nombre de sous-traitants dans les mois précédents. On a discuté, on a parlé du problème de Bemao. Ils ne voyaient pas d'inconvénient, aucun problème pour pouvoir venir en soutien logistique, pour pouvoir fournir des repas. On ne les a pas appelés? On ne les a pas appelés. Jusqu'à présent, personne ne les a pas appelés. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que je dis sur ce territoire, il existe suffisamment de capacité, pour répondre à un besoin logistique temporaire, même sous du long terme, à la problématique de Bemao. J'entends bien qu'il y a des problématiques de grève, mais on peut apporter des solutions. Cette solution n'était pas sur la table. À aucun moment, en tout cas, au niveau de la fédération, j'ai ressenti cette volonté de vouloir chercher une solution logistique pour pouvoir temporairement pallier à ce problème. Et surtout, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un problème d'argent. Non, les parents payent les repas. Non, les parents, ils payent les repas. Je suis désolé. C'est pas comme si on leur offrait les repas, on les paye les repas. Donc, Madame Sersi disait tout à l'heure qu'au niveau de l'administration de l'éducation, c'est-à-dire inspecteur, académie, il n'y a pas eu de mouvement non plus. Justement, c'est super bizarre que sur ce territoire, cette collectivité, un silence, un gros blackout s'est créé, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a entendu personne. Personne n'est venu au secours des enfants. On a l'impression que... La rectrice ne s'est pas inquiétée de ça. Personne ne s'est posé aucune question. Personne. On a l'impression que les enfants de Bemao n'intéressaient personne. À part nous, deux, trois là, qui sont en train de dire c'est pas normal que ça existe parce que c'est nos enfants. Oui. Et les enfants de la Guadeloupe, c'est les enfants de tout le monde. Et c'est aussi l'avenir. Et je le dis souvent, ces enfants-là, ceux qui vont s'occuper de nous, quand nous en être plus vieux. Si on les maltraite, ils vont nous maltraiter. Pour que tout le monde soit conscient de cette pertinence, parce que là, pour moi, ne pas assurer un repas de cantine minimum aux enfants, ne pas trouver des solutions, les laisser dans la galère, les laisser les parents dans la souffrance, d'une façon générale, on pourrait appeler ça une certaine forme de maltraitance dont on ne va pas nommer. J'ai posé la question à Mme Sersi. Est-ce que vous comptez, pendant cette période de vacancière, rencontrer la collectivité? En tout cas, nous, à la fédération, on a envoyé un courrier à la mairie, on a envoyé directement à Mme Polifonte, qui est la maire de... Quelle a été la réponse? Jusqu'à présent, bien reçu. D'accord. On attend. Mais je leur dis gentiment, sérieusement, qu'on ne va pas attendre la rentrée pour pouvoir leur poser d'autres questions. On va essayer de réfléchir pour qu'à la rentrée, qu'on propose aux enfants de Bemao des solutions pour pouvoir manger régulièrement à la cantine ou ailleurs. On ne va pas rester les bras croisés pour pouvoir dire à la rentrée, on va attendre que les choses se passent. Non, et ça,
si quelqu'un a pensé ça un instant, on mettra des solutions sous la table, quitte à les faire publier sous toute la région Guadeloupe pour dire regardez ce qu'en font certaines personnes qui veulent nous représenter. Non, on veut qui se soucient du Guadeloupéen sous ce territoire. Halte à la petite méchanceté, gentille et douce, sous prétexte qu'il faut payer. Monsieur Trèfle, Madame Cercy le disait que les parents commencent à s'organiser. Vous êtes sur le terrain aussi. Qu'est-ce qui peut être fait? Parce qu'on a une période de 2 mois et demi à peu près qu'il n'y aura pas d'école. Avant la rentrée, qu'est-ce que vous pensez faire pour y pallier, pour trouver une solution? Mais nous, pareil aussi, hein, nous restons mobilisés sur cette affaire parce que nous n'allons pas attendre septembre pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Nous allons ouvrir les portes, toquer les portes pour savoir aussi qu'est-ce qui doit être fait. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, les organismes devraient déjà organiser un protocole, un plan B comme on dit, lorsqu'il y a ce genre de situation, qu'on puisse trouver une autre solution, un plan B pour pouvoir pallier à la situation. C'est pas au moment de la crise où on va se dire bon ben finalement qu'est-ce qu'on va faire. Donc je pense que sur ce point-là, ça c'est sûr et certain que nous allons travailler en concert avec toutes les parties pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Avec les syndicats aussi. De toutes les façons, on est obligé de travailler avec tout le monde. Nous sommes obligés de travailler avec tout le monde parce que en fait on travaille pour nous tous, mais en majorité pour nos enfants, parce qu'on doit donner l'exemple. C'est l'exemple que nous devons donner aux enfants qui prendront le relais. Donc, à nous de pouvoir leur donner le bon exemple, à savoir que les personnes réfléchissent ensemble pour trouver une solution et non pas faire une partie d'une population souffrir et dire que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on va faire ce qu'il y a à faire. Parce que j'ai cru comprendre au travers de ce que disait Mme Cercy que les enseignants sont alertés aussi, le niveau semble baisser. C'est très grave. C'est très grave. Mais ce qui est tout à fait normal, parce que si vous avez des enfants qui ne sont pas concentrés, qui viennent que le matin, l'après-midi, ils ne sont pas là, comment vous voulez rattraper un niveau scolaire? C'est juste pas possible. Oui. C'est juste pas possible. Et j'avoue que moi-même, dans les conseils d'école, les enseignants sont très, très, très inquiets sur l'avenir des enfants. Donc il y a un problème, enfin, je ne dis pas un problème pédagogique, mais un problème de fréquentation dans des conditions normales de l'école. Quand vous avez une classe à moitié vide chaque jour, l'autre moitié, elle est où? L'autre moitié est censé être inscrit dans cette école, mais elle n'est pas là. Oui. Vous, en tant qu'enseignant, forcément, ça vous perturbe, ça vous panique, parce que normalement, l'ensemble des élèves de vos enfants doit recevoir la même quantité d'éducation. Et vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas y venir parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'effectivement, il y a des moyens logistiques qui sont censés être mis à leur disposition, ne leur permettent pas d'y être parce que les choses de la vie ne sont pas toujours une ligne droite. Et ça pose problème. Ça devrait poser et obliger tout le monde à réfléchir sur la condition de ces jeunes. Alors, avant de terminer, je vais quand même donner une dernière fois la parole à Mme Cercy. Quel est le message que vous voulez faire passer aux parents d'élèves aujourd'hui? Nous sommes le 6 juillet. Dans 2 mois et demi, on sera le 6 septembre. Quel est le message que vous voulez faire passer aux parents en ce moment? Alors moi, le message que je souhaiterais faire passer aux parents aujourd'hui, c'est de ne rien lâcher. Pourquoi? Parce que comme ils l'ont bien dit, nos enfants, nous devons leur donner l'exemple. En étant ici, nous montrons à nos enfants qu'ils ont de l'importance pour nous. Donc, chers parents, nous nous maintenons, nous restons debout et nous trouverons des solutions. C'est surtout ça. Restons debout, restons ensemble et trouvons des solutions ensemble. Même question au syndicat, la FAPEG. Qu'est-ce que vous dites aux parents d'élèves et peut-être aussi le message à la municipalité? Le message, il est clair. Oui. Nos enfants existent, ils existeront. Nous tenons à dire à tout le monde, tenez compte de nos enfants et dorénavant, nous allons vous envoyer des messages de collaboration pour que vous, dans vos démarches, dans vos façons de faire, que vous les preniez en compte. Et si ce n'est pas le cas, comme on dit, il va falloir qu'on puisse se dire les choses en face et qu'on puisse apporter des solutions immédiates. Même si c'est à la rentrée que ça doit se poser, on le fera. Et de toutes les manières, nous avons prévu des marges de dialogue dans le mois qui suit, qui va se poser, de façon à pouvoir dialoguer tout le monde, de façon à amener la solution. Si c'est nous qui devons l'amener, nous devons l'amener.
Dernier mot, mais pareil aussi, hein, ce que nous disons aux parents, c'est que nous ne les lâcherons pas. Nous ferons ce qu'il y a à faire parce que c'est l'éducation et la santé de nos enfants qui est en péril. Donc nous ferons ce qu'il y a à faire. Nous travaillerons en concert avec tous les acteurs pour pouvoir trouver une solution pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Et j'aimerais quand même dire, il ne faut pas qu'à mélanger Timoun en problème à grand monde. Donc voilà. Mais on vous remercie. En tout cas, les messages sont passés. Si la municipalité souhaite porter des réponses, les micros et les caméras sont là. Idem pour l'UGTG. Il est 13h45. On vous remercie en tout cas d'être venu pour ce témoignage. Merci Mme Cercy. Merci M. Gendré et M. Treff. Et puis, j'ose vous dire quand même bonnes vacances à vos enfants. Quand même, au moins, il faut manger pendant la période de vacances là, en attendant la rentrée. Il est 13h45. Tout de suite, un dernier coup d'œil sur l'actualité. Et là, on va à la conférence de presse sur la médecine d'investigation et de coopération. Qu'est-ce exactement? Cela nous fait vite sur place, on regarde. Ce séminaire s'est terminé ce matin par deux événements. D'une part, la visite du chantier du nouveau CHU qui ouvrira ses portes l'année prochaine. Et d'autre part, par la signature d'une convention avec l'OECS. L'idée, en fait, comme on est en train de travailler sur la filière de cancer, et ce que peut apporter donc la Guadeloupe en particulier, avec des équipes qui sont performantes et des équipements qui sont neufs et performants, quel peut être l'appui donc de la Guadeloupe à ces îles, à ces pays donc de la Caraïbe, parce que nous sommes dans un bassin dans lequel on partage quand même des problématiques de santé qui sont identiques et surtout on a des territoires qui sont petits qui ne peuvent pas cumuler toutes les infrastructures. C'est le début d'un chemin qui va se poursuivre maintenant avec des conventions passées avec chacun des États dans différents domaines. Le premier, bien sûr, essentiel, qui est l'accès aux soins de leurs patients. Et donc il faut que l'on sécurise cet accès aux soins sur le CHU de la Guadeloupe, de la prise de rendez-vous jusqu'au retour, bien sûr, dans leur état. Et il faut également que l'on sécurise les conditions de facturation de ces patients de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas eux-mêmes en difficulté. C'est également l'occasion de travailler sur deux axes qui sont complémentaires aux soins, qui sont la formation des professionnels de santé. L'objectif, c'est de développer des savoir-faire partagés et de développer une culture commune entre nos professionnels de santé. Et deuxième objectif, c'est de développer la recherche. On a besoin de travailler ensemble sur des problématiques qui nous sont communes. Des relations bilatérales ou des relations multilatérales entre pays de la Caraïbe et les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe existent déjà depuis très longtemps. Donc là, l'objet, c'est de se dire, on essaie de s'organiser vraiment pour qu'on puisse vraiment progresser ensemble et avoir des résultats concrets. Quand on parle de la Caraïbe, une petite information qui peut être pour toi de l'eau au moulin, c'est qu'on apprend que Curaçao, comme on appelle, et la Martinique vont peut-être avoir une possibilité d'être membre associé à la CARICOM. La CARICOM qui fête son 50e anniversaire en ce moment même. Enfin, ces jours-ci, la Martinique et Curaçao seront membres associés, tout comme Anguilla, les îles Turques, Caïques, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et les Bermudes. Et donc, les membres associés que sont la Martinique et le Curaçao participeront aux réunions des chefs de gouvernement et aux délibérations des organes de la CARICOM dont elles feront partie. Qu'en fait la Guadeloupe à ce niveau-là, au niveau de la CARICOM? La question reste posée. Je pense que nos responsables de région qui sont à l'OECS, normalement, devraient avoir une démarche similaire. On sait qu'en Martinique, M. Latchimi a porté bon manœuvre pour s'intégrer dans le concert des pays caribéens, puisque nous sommes la Caraïbe, il ne faut pas l'oublier, nous pas l'Europe. Même si nous connaissons l'Europe, mais nous c'est la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, nous c'est dans la région Caraïbe-là, et donc il est normal que la Martinique, la Curaçao et d'autres îles commencent à s'intégrer dans la CARICOM qui est un marché de la Caraïbe qui permet des échanges. Un dernier point d'actualité, c'est des dons de matériel numérique qui sont faits par la Ville des Abîmes à une association. Alors vous savez que maintenant le numérique, ça progresse et ça avance très vite. Un ordinateur acheté ni 3 ans, 3 ans après, le logiciel là changé, il n'est pas bon, mais on peut quand même l'utiliser. Et c'est dans cet esprit que la mairie des Abîmes a décidé de faire don de matériel un petit peu
pas vraiment obsolète, mais enfin matériel qui, disons, un petit peu dépassé. L'association les achète et les recueille et peut les revendre à des prix intéressants à d'autres associations en manque de moyens. Reportage sous l'Enfèvre. Aujourd'hui, le numérique est indispensable, incontournable. Et nous utilisons bien entendu du matériel informatique. Il s'avère que ce matériel peut ne plus être adapté à nos usages. On ne parle pas d'obsolescence, on parle juste de matériel plus adapté. Et nous avons dans le cadre de la loi Rennes mis en place une stratégie au sein de la ville des abîmes de numérique responsable. Et on fera un don de ce matériel que vous voyez derrière moi à l'association Lagdil qui pourra le revendre à un coût moindre aux plus nécessiteux, à des associations autres. C'est dans ce sens qu'on prône plutôt que mettre au recyclage, donner une seconde vie à ce matériel, on réduit notre empreinte carbone et c'est dans le sens de la ville verte et durable. La GEDIL est une association loi 1901 qui existe depuis 2004. Et donc aujourd'hui, on collecte du matériel d'entreprise, principalement, prioritairement, pour avoir du matériel de qualité professionnelle. On les reconditionne, on les remet en état. On les donne, on donne une partie, on en vend une partie et on loue aussi une partie. Tout ce que nous faisons comme investissement au sein de la vie des abîmes sont responsables. On achète pour que ça dure, on n'achète pas pour acheter et puis jeter. Nous avons aussi plusieurs actions mises en place sur le territoire et vous verrez aussi au niveau du programme de la fête de la ville des abîmes, on mettra un accent fort sur le recyclage, sur les bons gestes, etc. au sein de la ville des abîmes, même si c'est déjà le cas actuellement. Lorsqu'on fait du reconditionnement, lorsqu'on double la durée de vie d'une machine, on économise des tonnes de matières premières. Donc c'est un impact incroyable. C'est-à-dire que ça a une importance sociale, c'est-à-dire pouvoir réduire la facture numérique, permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir des machines opérationnelles. Et ça a un impact économique parce que nous sommes justement en train de devenir structure d'insertion pour l'activité économique. Donc l'objectif, c'est de permettre à des jeunes d'apprendre le métier et de pouvoir rendre le service professionnel. Prenez soin de votre environnement. Il ne s'agit pas que de la responsabilité de la ville, il s'agit de tous les citoyens, ce sont des gestes citoyens. Voilà, le dernier épisode de ce ZCL aujourd'hui, c'est la chronique que nous avons enregistrée avec Nathalie Jacobi-Coali, maître Nathalie Jacobi-Coali, qui ne va pas être aujourd'hui, mais nous avons quand même sa chronique, et c'est un sujet particulièrement intéressant, c'est les enfants devant le juge des affaires familiales. Regardez. Alors Nathalie, aujourd'hui on va avoir un sujet qui est particulier, c'est l'enfant mineur devant le juge aux affaires familiales. C'est ça, l'audition de l'enfant mineur devant le juge aux affaires familiales. Tout à fait. Quel moment l'enfant mineur peut être attendu? Alors, l'article 388-1 du Code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet par le juge. Et il y a un âge pour ça? Alors, la loi n'a pas fixé un âge pour que l'enfant puisse être entendu. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le mineur est capable de discernement. Donc, généralement, la doctrine, la jurisprudence fixe l'âge du discernement à l'âge de 7 ans. Mais après, il faut savoir que le juge va regarder au cas par cas, parce qu'en fait, chaque enfant est différent. À 7 ans, il y a des enfants qui sont beaucoup plus matures que d'autres. Il y en a d'autres, effectivement, qui sont toujours un petit peu, on va dire, un peu bébés, donc qui ne vont pas forcément avoir suffisamment de discernement. Et au regard, en fait, de la situation de l'enfant, il pourra être entendu. Mais alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'audition d'un mineur est vraiment obligatoire? Alors, il faut savoir que l'audition d'un mineur est de droit. Donc, on a effectivement le décret du 23 janvier 2023 qui porte différentes dispositions, dont notamment l'audition de l'enfant. Et les dispositions de ce décret sont rentrées en vigueur le 1er mai 2023. Quand je dis que l'audition est de droit, ça veut dire que lorsque le mineur souhaitera être entendu, le juge fera droit à cette demande à partir du moment où, effectivement, il sera capable de discernement. Et s'il n'est pas dans la procédure, il ne fait pas partie, comment ça se fait? Donc justement, le mineur n'est pas forcément partie à la procédure. Lorsqu'on est devant le juge aux affaires familiales, généralement, ce sont les parents qui sont détenteurs de l'autorité parentale qui vont saisir le juge. Mais les parents devront informer l'enfant mineur qu'il peut être entendu.
Effectivement, et donc l'enfant pourra dire oui, je veux être entendu dans le cadre de cette procédure, ou non, je ne souhaite pas être entendu, mais il devrait être informé de ce droit. Et le juge, à ce moment-là, peut être informé et vérifier que le mineur a été informé de cette situation? Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on saisit le juge d'affaires familiales, c'est par voie de requête ou par voie d'assignation. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'effectivement la personne qui sera en demande va mettre un formulaire dans lequel elle va indiquer qu'effectivement, enfin, le parent détenteur de l'autorité parentale va indiquer qu'il a informé l'enfant mineur qui peut être entendu et qui ne souhaite pas être entendu ou qu'il souhaite être entendu. Ce qui veut dire que le juge, lorsqu'il prendra connaissance de l'acte de saisine, il verra qu'effectivement le mineur aura été informé de son droit. Et la demande d'audition, est-ce qu'elle peut émaner des parents? Tout à fait. Les parents également peuvent demander à ce que... Parce que l'enfant peut très bien dire « Moi, je ne souhaite pas être entendu dans le cadre de cette procédure. » Mais un des parents détenteurs de l'autorité parentale peut estimer que ça serait bien que l'enfant soit entendu. Donc, il va solliciter cette audition au juge. Et là encore, c'est le juge qui va apprécier au regard de la situation. Alors, comment se passe alors l'audition du mineur au tribunal? Comment ça se passe concrètement? Oui, alors le juge va fixer effectivement un jour, une heure où l'enfant sera entendu. Donc l'audition aura lieu au tribunal. L'enfant sera entendu, il sera assisté par un avocat. L'avocat va l'informer effectivement de ses droits, va l'informer de comment l'audition va se dérouler. Ensuite, le juge lui posera des questions et le juge ne va pas, enfin, la greffière ne va pas forcément mettre du mot à mot. C'est-à-dire qu'elle pourra indiquer de façon générale ce qu'a dit l'enfant. Après, au terme de cette audition, il faut savoir que le parent pourra prendre connaissance de l'audition comme l'avocat qui assistera le parent pourra prendre connaissance de cette audition. Et le jour où ce dossier sera entendu, le juge fera un résumé de ce que l'enfant aura dit lors de cette audition. Est-ce que la loi prévoit une sanction au cas où il y a un manquement d'information? Tout à fait. Donc, il faut savoir que justement, le décret du 23 janvier 2023 a créé un nouvel article, l'article 1568-1 du Code de procédure civile. Alors, qu'est-ce que prévoit cet article? Il prévoit, lorsqu'effectivement on va saisir le juge d'affaires familiales dans le cadre de l'autorité parentale, il faut indiquer dans l'acte de saisine, à savoir la requête ou l'assignation, que l'enfant a été informé de son droit d'être entendu. Si ce n'est pas indiqué dans l'acte de saisine, le greffier ou la greffière va rejeter la demande. Donc ça veut dire qu'on ne va même pas fixer une date d'audience. Voilà. Bien, je crois que c'est une information très importante. Si vous avez raté le début, je vous conseille d'aller sur le Facebook de Canal ou de ZCL, parce qu'un enfant mineur, il y en a beaucoup ces jours-ci en France qui sont entendus par des juges, et c'est peut-être le moment, vous, parents qui nous écoutez, de vous renseigner sur ce cas-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est la dernière chronique des vacances. On se retrouve l'année prochaine. Oui, on se retrouve l'année prochaine. À la saison prochaine. Tout exactement. Bonnes vacances. Merci, puis bonnes vacances à toi, puis bonnes vacances à tous les téléspectateurs et aux auditeurs. Voilà, depuis le début, on a reçu au début de ce ZCL Mouna Edreville, Yvon Joseph, Luciani Lanoir, Létan et Makaya Zinon, Madame Makaya Zinon Michel, présidente de l'OPI. On a parlé de produits locaux, bien sûr, et de la Coups-Santé. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On a reçu ensuite les représentants de la FAPEG, notamment M. Treff, M. Gendré, mais aussi Mme Cercy, qui est membre de la famille des parents d'élèves, avec qui on a fait un petit débat sur la situation des écoliers à Bemao, situation qui est particulièrement dangereuse. Et puis on a terminé par la chronique, c'est à vous mettre sur les enfants juste devant les juges. Je rappelle cet accident qui a eu lieu jeudi 6 à 8h dans la région de Petit Canal, sous l'axe de la Nationale 6 à la section mise en selle,
le chauffeur s'est enfui. Donc, si vous avez des nouvelles, mi voici là, mi photo, comme on dit, faites part. Sinon, on a parlé de l'audition de Claude Jean-Pierre pour l'affaire Claude Jean-Pierre, collectif des avocats sont confiants sur l'avenir, le problème de l'eau qui manque à Petit Pérou, la conférence de presse de l'OSCS sur la coopération Caraïbe et puis les dons de numérique pour l'association Laxil. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation est assurée par Jordan. On se retrouve demain à partir de 12h30. Bon appétit si vous êtes encore à table. Ciao, bye bye.